Et bonjour, c'est Eol et on va pouvoir découvrir une petite histoire ensemble. Alors, je suis en train de travailler sur le prochain département qui arrivera normalement, les premières vidéos arriveront la semaine prochaine. Juste le temps de trouver toutes les légendes pour avoir 5 histoires à raconter et d'essayer d'en trouver assez justement pour essayer de faire plusieurs types d'histoires différents. Quoi qu'il en soit, là pour le moment, je vous fais patienter avec une petite légende que je m'étais mis de côté, et c'est une légende qui se déroule dans le Vaucluse. Alors pour contextualiser, parce que je me rappelle vaguement pourquoi je l'avais mis de côté, il me semble que je l'avais mis de côté parce que j'avais une histoire qui ressemblait un peu, qui avait un peu dans le même ton, vous allez voir, vous allez découvrir, et je vous raconterai ce que c'était l'ancienne histoire, comme ça vous verrez, du moins l'histoire pour laquelle je l'ai mis de côté, l'histoire que j'ai privilégiée dans la vidéo du Vaucluse. Ou si vous le souhaitez, je vous mets le lien de la vidéo du Vaucluse et comme ça vous pourrez aller revoir cette histoire. Quoi qu'il en soit, du coup j'avais mis cette histoire de côté et je vous propose qu'on la découvre ensemble dès maintenant. Alors il faut savoir que ça se déroule à Roussillon, ou du moins au niveau des ocres de Roussillon, qui est une formation rocheuse qui a pris une couleur assez sympathique. Orangé un petit peu, ça fait été, on va dire, ça fait très été. Et d'ailleurs il y a le village de Roussillon qui est à côté, qui est tout aussi... Oula, l'image elle charge pas. Bon, hop. Ouais, c'est mieux. Qui est tout aussi magnifique, je trouve. Hein. Franchement, ça donne envie d'y aller en vacances. Vraiment, ça donne vraiment envie d'y aller en vacances. Bon, allez, je vous propose d'attaquer la légende dès maintenant. La légende de Dame Sermonde se situe durant le Moyen-Âge, au XIIe siècle précisément. Elle s'est déroulée sur le versant nord des monts du Luberon, à quelques kilomètres d'Apt, dans le village de Roussillon. Alors, les Luberons, ou le Luberon, je sais plus si c'est les ou le, en fait, les monts du Luberon, c'est des monts qui, il me semble, apparaissaient déjà dans les légendes du Vaucluse. Donc c'est assez connu dans le coin. Je sais pas, je suis jamais allé dans les parages, donc je saurais pas dire, mais en tout cas, je sais que c'est revenu plusieurs fois dans les légendes que j'avais vues à l'époque. Et je crois même un ou deux autres départements autour. Alors, le château appartenait au seigneur du lieu, Raymond d'Avignon, qui vivait avec son épouse bien-aimée, Dame Sermonde. Un jour, un jeune page et troubadour qui avait pour nom Guillaume de Cabestan, fils du seigneur de Cabestan, dans les Alpes, fut envoyé par son père à Roussillon faire son apprentissage de chevalier auprès de Raymond d'Avignon. Ça va déjà pas très bien finir cette histoire. Donc voilà pourquoi j'avais pas gardé cette histoire, parce que moi j'avais fait une légende justement dans le Vaucluse qui s'appelait La fin de Cabestan. Et la fin de Cabestan, pour résumer vite fait, c'est il me semble que c'est un troubadour aussi, je suis plus sûr sa date. Hein. C'est un troubadour qui arrive et qui va draguer la femme du seigneur. Donc le seigneur, pareil, qui n'était pas très sympathique de nature. Donc il va draguer la femme du seigneur. Sauf que le seigneur a fini par se douter de quelque chose et voulait l'emmener, voulait le prendre en guet-apens. Mais il a réussi à s'en sortir en prétendant qu'il était amoureux de la sœur de la belle-sœur, quoi, de l'autre, je sais plus, oui, c'était la sœur de la femme du seigneur. Donc partant de là, ils ont monté tout un faux plan en quelque sorte pour faire croire que le troubadour était amoureux de la sœur, et dans la démarche, c'est la femme qui a fini par être jalouse parce qu'il donnait tellement bien le change qu'elle y a cru elle-même, et puis c'est comme ça que tout est tombé à plat, quoi. Et la légende ressemble pas mal parce que là, on va voir qu'il y a aussi l'histoire du guet-apens, sauf que le guet-apens, il va pas finir pareil. Alors, le seigneur Raymond d'Avignon était un seigneur terrible qui menait son royaume d'une main de fer et faisait régner la terreur. Ce seigneur, marié à Dame Sermonde, avait une grande passion, la chasse. Cette passion le conduisait à délaisser son épouse des journées entières. Dame Sermonde restait alors souvent seule avec le jeune Guillaume de Cabestan, et ils commencèrent par créer des liens, jusqu'à devenir amoureux l'un de l'autre. Le jeune troubadour composait alors des chants pour son amoureuse, qu'il lui chantait durant les journées de chasse du seigneur. Ils vivaient en parfaite harmonie, une passion enflammée. Jusqu'à ce que les proches du seigneur, se doutant de quelque chose, lui rapportèrent l'histoire d'amour entre Dame Sermonde et le jeune troubadour. Fou furieux en apprenant la nouvelle, le seigneur Raymond décida d'amener Guillaume de Cabestan à la chasse afin de se venger. Au cours de la partie de chasse, il poignarda à l'aide d'une dague le jeune amant de son épouse d'un coup dans le dos. Sans pitié, il lui trancha la tête et lui arracha le cœur. Contexte d'époque. De retour au château, il demanda à son cuisinier de préparer le cœur de l'amant pour le prochain repas. Lors du repas, Dame Sermonde se régala de... Excusez-moi, ça vient de monter au cerveau là, je viens de comprendre. J'étais tellement concentré sur la lecture que j'ai même pas compris ce que je lisais. Ah, quelle horreur. Bon, se régala de ce mets qu'elle trouva particulièrement délicieux.
Le seigneur attendit le moment propice pour apporter la tête de l'amant à son épouse et lui apprendre qu'elle venait de déguster son cœur. Ça va, voilà, partant de là, ça peut pas bien signer. Je crois que je me rappelle pourquoi les ocres du Roussillon ont cette couleur du coup. Folle de chagrin, Sermonde se précipita en haut des falaises de Roussillon et se jeta dans le vide. Son corps s'écrasa plusieurs dizaines de mètres en bas. Le sang colora alors à jamais les terres de Roussillon et des alentours, jusqu'à l'actuel Colorado provençal, à proximité de Rustrel. Les ocres de Roussillon étaient nés. Voilà, pour l'histoire. Alors voilà, en gros, ils ont cette couleur dans la légende parce que le sang a coloré la falaise. En gros, voilà, pour... Ah, le passage du repas, j'avoue, j'avais zappé, j'avoue, je crois que j'avais lu que la première partie, je m'étais dit, bah c'est bien, on va refaire cette légende en hors piste, et j'avais pas lu la suite. Je me rappelais même plus, je l'avais lu la première fois, je me souviens, et ça me parlait vaguement, mais ça, j'en ai vu tellement des histoires que je ne me rappelle pas toutes, hein, j'avoue. Même le coup du poignard, il me semble qu'il y a une autre histoire aussi où il y a un prétendant qui se fait poignarder. De toute façon, là-dedans, c'est Game of Thrones. Hein, voilà, c'est les légendes françaises. Si vous voulez du Game of Thrones à la française, allez dans les légendes françaises, vous allez être servi. Il n'y a que ça. Des intrigues, des romances, ça finit rarement bien, comme dans Game of Thrones. Mais du coup... Donc voilà, on a fait le tour de cette histoire, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Comme j'ai dit, le prochain département arrivera la semaine prochaine, j'ai commencé déjà à le travailler et le temps de trouver assez de légendes. J'ai déjà commencé à faire la première vidéo tranquillement, il faut savoir que le montage prend un peu de temps aussi, même si c'est des petites vidéos, il y a quand même un petit travail derrière à faire et du coup ça me prend un peu de temps. Mais ça arrive, promis. Et on va pouvoir commencer du coup le nouveau jeu là normalement début de semaine prochaine et ça sera en remplacement des shorts que je mets régulièrement sur la chaîne. En attendant du coup ça sera les vidéos de jeu et ça me permettra de faire quelques vidéos de légende pour faire le stock de vidéos de shorts ensuite par la suite. C'est pour ça justement que j'essaie de l'alterner pour me refaire des vidéos de shorts, sinon je ne peux plus faire de shorts parce que j'ai plus assez de vidéos pour les faire. Oui, parce que les shorts, c'est pour ceux qui regardent pas les shorts, je reprends mes vidéos que j'ai déjà fait, je les découpe, voilà, tout simplement. Et je refais un montage derrière pour que ça soit format short, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, cette histoire est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, que cette histoire vous a plu malgré le contexte un petit peu... si vous aimez Game of Thrones, ça vous a plu. Mais si vous n'êtes pas fan des fins tragiques et des détails un peu sordides, désolé, c'est la légende qui est comme ça. Donc je vais pas l'édulcorer non plus. Sauf si YouTube me dit stop et auquel cas j'ai dû le corriger. Mais il m'a toujours pas dit stop pour le moment, donc voilà. De toute façon, c'est pas violent non plus, hein, c'est que lire, hein, y a rien, donc voilà. J'ai eu des légendes pires que celle-là. J'ai eu vraiment des histoires bien pires que ça. Je vous retrouve du coup semaine prochaine pour les prochaines vidéos du coup du nouveau département. Et je vous dis passez un bon week-end, portez-vous bien et à très vite.